Est-ce que toi aussi tu as trop de devis qui s'accumulent sur ton bureau? Bah, en fait, on est un petit peu tous dans la même enseigne, on a tous une pile de devis qui s'accumule et on met un petit peu de temps à les faire. Alors effectivement, ben, comme tu te doutes en regardant cette vidéo, c'est pas bien parce que ta priorité, ce qui doit faire avancer ton entreprise, en fait, c'est de vendre. Et si tu fais pas de devis, ben, tu peux pas les vendre. C'est assez logique. Mais donc, sache que tu n'es pas le seul dans cette situation. Alors, comment remédier au problème si tu as trop de devis qui s'accumulent sur ton bureau et en tout cas, tu trouves que tu mets beaucoup trop de temps à réaliser tes devis? La première chose, c'est que si tu as beaucoup trop de devis sur ton bureau, c'est parce que tu sais que tu dois les faire, mais que tu n'as pas mis de date limite à la réalisation du devis. Ça veut dire que tu dois te fixer un moment entre le premier rendez-vous chez le client et le moment où tu vas lui présenter ton offre. L'idéal pour arriver à se mettre une deadline, c'est tout simplement de dire au client, une fois pendant que tu fais ton premier rendez-vous, dis au client clairement, on se revoit dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, pour que je vous présente le devis. Et tu prends un rendez-vous. Le fait de prendre le rendez-vous, ça t'engage à réaliser ton devis dans le temps imparti. Et donc forcément, tu vas trouver le temps de faire le devis. En tout cas, tu vas prioriser la rédaction du devis à une autre activité. La deuxième chose que tu peux faire, c'est toujours dans la gestion du temps, c'est justement de gérer ton temps d'une manière hebdomadaire. Ça veut dire que dans ta semaine, tu vas te réserver un créneau qui va te permettre de réaliser tes devis. Ne fais pas de devis quand tu rentres le soir après le chantier. Pourquoi? Parce que tu es rincé et donc tu vas travailler peut-être un quart d'heure, 20 minutes, tu en auras marre, tu vas arrêter ou tu ne seras pas bon dans tes calculs parce que ton cerveau il est complètement crevé et c'est normal parce que tu auras consacré ta journée à travailler. Fais ton devis parce que c'est super important de chiffrer correctement et d'analyser correctement ce qui va se passer sur le chantier pour faire un devis le plus précis possible. Ça va être très très important que ton cerveau fonctionne super. Et donc il faut que tu utilises des moments où ton cerveau fonctionne bien. Pour la plupart d'entre nous, c'est le matin. Le matin, on est beaucoup plus productif d'une manière intellectuelle. Donc bloque-toi une matinée ou une après-midi, si toi tu es plus efficace l'après-midi, pour réaliser tes devis de manière à prioriser les ventes. Le deuxième point, une fois que la gestion du temps est réglée, la deuxième raison pour laquelle peut-être tu ne réalises pas tes devis dans le bon moment, c'est parce que tu n'as pas optimisé ta gestion d'entreprise, en tout cas la gestion des prestations que tu proposes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour faire des devis plus rapidement? Le premier point, c'est tout simplement que des devis qui sont simples, c'est-à-dire des devis d'entretien ou de création simple, peuvent être réalisés directement chez le client au cours du premier rendez-vous. Pour ça, tu peux utiliser des applications sur tablette qui vont te permettre de faire le devis ou sur ton téléphone. Tu peux également faire comme moi, à l'ancienne basique du papier carbone. Donc tu vas avoir un calepin de devis avec du papier carbone et puis tu vas écrire à la main tout simplement le devis. C'est super pratique et c'est super rapide. Il y a deux vertus à ça. La première vertu, c'est que toi, une fois que tu pars de chez le client, tu sais que le devis est fini, tu n'en parles plus. Et la deuxième vertu à ça, c'est que le client est super content d'avoir un devis instantanément. Il faut savoir que pour la plupart des artisans, ils attendent plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'obtenir un devis. Donc, ce que tu vas faire, c'est que toi, en réalisant le devis directement chez le client, tu prends un avantage sur la concurrence puisque tu es rapide. Et le client se dit, si le devis est fait rapidement, il y a forte chance pour que les prestations soient rapidement faites, très bien faites. Et en tout cas, l'entrepreneur sait de quoi il parle. Donc, tu es encore beaucoup plus convaincant puisque tu peux le faire directement. Et petite vertu bonus, c'est que peut-être que le client te validera immédiatement le devis et que tu auras un devis signé, voire même un acompte versé. Ça m'arrive assez régulièrement. Pas tous les jours, mais ça m'arrive assez régulièrement. Donc pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi? Le deuxième point de la gestion, c'est la limite de l'offre. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as un catalogue de prestations qui est trop élevé, qui est trop grand, en fait, tu ne peux pas faire des devis rapidement. Donc tu ne peux pas
les donner rapidement aux clients. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire, c'est surtout en création que ça se passe, parce qu'en entretien, en général, tu tends, tu tailles, tu scarifies, tu amendes, ce sont des choses relativement simples. Mais par contre, en création, des fois, tu peux avoir un catalogue de végétaux qui se limite à ce que tu peux obtenir au niveau de ta pépinière. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup trop grand. Donc, à chaque fois que tu fais un devis, tu réinventes la roue. Tu dis quelle plante je vais mettre là, quel type de matériaux je vais mettre là. Tu dois rappeler tes fournisseurs, et tu passes un temps fou à faire tes devis. Donc tu peux optimiser ce temps-là en limitant la quantité de produits que tu vas proposer aux clients. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas créatif et ça ne veut pas dire que ton client n'aura pas un jardin original. C'est juste pour toi, pour te simplifier la gestion et pour que tu puisses faire tes devis beaucoup plus rapidement et aussi beaucoup plus efficacement. Ça veut dire que tu ne demanderas pas à chaque fois un prix à ton fournisseur. Donc tu vas gagner énormément de temps. Donc si tu as trop de devis qui s'accumulent sur ton bureau, comment on fait? Petit récap, si tu en as actuellement, c'est un problème de gestion du temps. Ça veut dire que tu ne te réserves pas du temps nécessaire pour réaliser tes devis. Il est important que dès la semaine prochaine, tu bloques une demi-journée, une journée à réaliser tes devis et à libérer ton bureau. La deuxième chose, c'est que tu ne te mets pas de limite. Fixe-toi une limite chaque fois que tu vas chez un client. Prends rendez-vous pour la présentation du devis ou dis, si tu l'envoies par mail, dis à quelle date tu vas envoyer le devis au client et inscris-le toi en gros sur ton bureau avec un post-it. La troisième raison, réalise des devis directement chez le client quand ils sont simples. Création des petites terrasses, mettons, tu fais des terrasses bois, en prix au mètre carré, tu appliques. Tu fais des clôtures, un prix au mètre carré, tu appliques, etc., etc. Tu fais des devis d'entretien, tu devrais savoir combien prendre pour chiffrer ta main-d'œuvre et tu devrais être quand même en mesure, avec un petit peu d'expérience, savoir combien de temps tu vas y passer. Ce qui veut dire que tu peux faire le devis directement chez le client. Et enfin, le quatrième point, limite ton catalogue de produits pour ne pas avoir un panel trop grand et faire des devis beaucoup plus simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Laisse-moi un petit commentaire si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces pour développer ton entreprise du paysage.